Kwa kujenga inalomba batu muungano, na muungano ifu kutosha hene. Donc hali ya wakati batu walipigana na ungana chunga ni muro yako hawezi geuka. Na development kwa kuifanya ni sherti watu wakue pamoja, wasahabu mabaya, tuingie mwatua ya utakatifu. Kwa saa ingine naweza sema kama hii kitu tunaishi hapa, hii tuko nayo hapa hivi ni force ya utakatifu, kwa sababu hauwezi kuchunga mtu mwenye kufanyia mabaya ya ajabu. Unaogiza bali huwa watu papa na kufa, lakini wanakamata mateka inachungwa. Bisha kwa wapi vile? Ni karibu na Yesu, kwa sababu aujali gizi bali huwa bale unasamee mpaka hivi. Na hata bafungwa tuko nabo hapa, bafungwa biko hapa, bafungwa bakutoka mafasi mbalimbali na kuseni pesa biko hapa penye bali huanaka, lakini abafanyi kitu, banachungwa tena sababu vile bya mzuri sana, ni vitu vya ajabu. Donc hii ni force ya utakatifu. Thérèse Disabe, merci pour na kozalawana pour na soutien. Moïse Futila, Élisée Kisanda, Peter Kai, ndeko nangai Boza Ebele, Crispin Lumbu, na pesi binombo tesika bozali. Alors bandeko, l'histoire retiendra que Tshisekedi a armé le peuple contre lui-même et que ceux qui les traitaient de rebelles ont ramené l'ordre dans les zones abandonnées par Tshisekedi lui-même. Lubero aujourd'hui, Panzi et les villages voisins sont aujourd'hui les miroirs des Congo qui refusent de mourir pour les ambitions d'un seul homme. Le M23 AFC, dans sa dynamique actuelle, apparaît comme le symbole d'une résistance organisée contre l'injustice et la désinformation de l'État. Mes chers amis, tokotana muzindo ya analyse ya kilelo. Maman nangai, Marie-Antoinette Makayabu na niveau ya France. Merci kozalawana ko soutenir ko pesanga ba courage na tout ce que toza ko sala pona ko sauver peuple congolais. Ba Chirac Makayabu, ba François Mboukou o baza prêt ya kotika bomengo ya poto pona ko kende ko sauver les Congolais. Baza kondima kotika famille ba Crispin Kayembe bana na bango, ba Stéphane Ngongo qui sont prêts à abandonner le bonheur qu'ils ont ici en Europe pour aller sauver les Congolais qui souffrent au Congo. Aujourd'hui, les choses sont noires sur blanc, prouver que Tshisekedi a abandonné son peuple. Ce qui se passe aujourd'hui dans le territoire de Lubero est un tournant décisif dans la crise congolaise. Alors que le régime Tshisekedi multiplie des discours triomphalisme sur la victoire de l'armée nationale, la réalité sur le terrain montre exactement l'inverse. Le M23 AFC progresse méthodiquement, rétablit la sécurité dans les zones abandonnées par les FARDC et met la main sur des stocks d'armes illégalement distribués à des civils manipulés. Bandeko, Tshisekedi Tshilombo, partout où il est, dès qu'il voit qu'il n'est plus capable à sécuriser la population, il distribue les armes à la population. Les civils qui n'ont jamais utilisé les armes, c'est eux qui ont maintenant les armes aujourd'hui. Les enfants de 14, les enfants de 15 ans, c'est eux qui manipulent les armes aujourd'hui. Maintenant, quand les M23, les AFC vont prendre la ville, soit le village, ils vont se trouver dans une situation où tout le FARDC est parti, le FARDC a fui et les Ouazalendou, mais comment expliquer que les armes se retrouvent entre les mains des enfants, entre les mains de la population civile? C'est parce que Tshisekedi il joue une sale carte. Il veut créer une génocide entre le peuple. Il est en train d'armer la population, le civil, qui ne savent même pas manipuler les armes. Au profit de qui? Si ce n'était pas les M23 aujourd'hui, pour faire des bouclages et récupérer des armes, ça serait une catastrophe entre la population.
Alors ba stratégie ya KO ya Tshisekedi bandeko na ngai bolukela ngo kombo mususu. Pierre Okende na niveau ya London na pesi mbote ebele na ebike il y a tant de monde qui me soutiennent, tant de monde qui vraiment soutiennent la chaîne de Chronique du Net TV, sans oublier Patrick Chabani, Dominique Pasteur, Akone Lige, Doba nani Deo Fataki, vous êtes ébélé, boza ébélé. Mais lelo nazolobe la stratégie ya KO de ya Tshisekedi. D'abord, Tshisekedi vient de perdre plus de 4 villages et des agglomérations. Plus de 4 villages et des agglomérations. Tous ces coins-là, les gens priaient, attendaient leur libérateur. AFC, l'armée de la révolution congolaise. Aujourd'hui, avec preuve, tout le monde voit, sur le plan mondial, même la communauté internationale, je la mets à témoin. La communauté internationale est en train de voir les atrocités de Tshisekedi. Ce que Tshisekedi est en train de mener, en train de les arrestations arbitraires, la pauvreté qui est accrue dans notre pays, là où la force de AFC est en train de récupérer, le MV3 fait tout pour retourner l'ordre public. Bazako sala moyenyoso, bazongi sa kimia ba structure administration locale et bandako sala. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont l'amour du peuple congolais. Ils ont besoin d'un développement. Ils ont besoin de changement du système. Pendant que Tshisekedi, la stratégie à KO. Au lieu de consolider la chaîne de commandement militaire, le régime a choisi la voie du désordre. Encore une fois, au lieu de consolider la chaîne de commandement militaire de FARDC, le régime de Tshisekedi a choisi la voie du désordre. Face à la peur d'une défaite politique et militaire, Tshisekedi a distribué des armes à des civils, créant un climat d'anarchie dans des villages du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cette politique irresponsable a non seulement armé des bandes incontrôlées, mais aussi transformé la population en bouclier humain. Nde makambo Tshisekedi aza kosala. Tangu toza koloba bino bozoloba toza koloba. Bozoloba makambo aboye baloba kangwa public ete. Soki na lobi yango na public ete, na koloba ngo wapi. Soki na dénoncer te, qui va dénoncer? Tangu Tshisekedi aza kotia population en bouclier humain. Biso bino bolingi toloba te to fanda kimia, bozomona yango bien. Ngana koloba. Et sa stratégie à désespoir, un aveu d'échec total de l'État face à sa mission première, sa mission qui est de protéger et non de créer le désordre. C'est protéger la population d'abord. Alors, le débâcle de FARDC, une armée sans doctrine ni morale. Na lobiango et je pèse mes mots. Une armée sans doctrine morale. Naza ko peser mes mots. Parce que je sais de quoi je parle. Les FARDC minés par la corruption, les rivalités internes et la mauvaise gouvernance se retirent de plusieurs positions stratégiques sans combat réel. Et logo balobaka, repli stratégique. Bino moko salaka repli ti wapi. Les officiers supérieurs nommés par le clientélisme politique manquent de stratégie. Résultat, les villages tombent les uns après les autres, non pas sous une offensive brutale, mais sous un effondrement moral. Les militaires sont moralement effondrés. Les militaires, les FARDC sont malheureux. Il n'y a pas de la discipline. Ils sont minés d'une corruption. Il y a des rivalités internes. Une mauvaise gouvernance na kati ya FARDC. Alors bonito lobate. Les armes abandonnées sur le terrain par les FARDC, récupérées par les MV3 à Panzi, à Kitsumbiro, à Mangorojipa.
Vous voulez qu'on ne puisse pas dire, qu'on ne puisse pas dénoncer cela? Cela montre la preuve matérielle de cette faillite structurelle. Alors de l'autre côté, M23 AFC est en train de rétablir l'ordre là où l'État a échoué. Donc là où l'État échoue, le M23 AFC est capable de maintenir l'ordre. Donc le M23 est en train de réussir là où Tshisekedi a échoué. Là où le régime de Tshilombo trouve des échecs, montre des échecs publiquement, le M23 AFC est capable de prouver une réussite. Ils sont capables de réussir à rétablir l'ordre de l'État. Ils sont capables à rétablir l'autorité de l'État. Ils sont capables de rétablir l'administration locale. Que Tshisekedi n'a pas été capable, a échoué de faire. Alors, contrairement à la propagande officielle du régime Tshisekedi, les populations locales témoignent d'un retour progressif du calme dans les zones désormais sous contrôle de AFC M23. Ce sont les peuples, la population qui témoignent. Ce ne sont pas les militaires. Ce sont les peuples qui témoignent la sécurité, le calme dans les zones contrôlées par AFC M23. Les écoles réouvrent, les marchés reprennent, les circulations deviennent possibles. Pendant que, dans le régime Tshisekedi, les écoles étaient fermées, les marchés, il n'y avait même pas de marché, la circulation était difficile. Alors cette organisation, soutenue par la vision politique de Corneille Nangaa, incarne une alternative sécuritaire et politique réaliste pour le Congo. Bolinga, c'est comme ça. Un mouvement qui refuse le chaos et œuvre pour la pacification directe dans l'Est. Ce qui bozana mato ya koyokate, eza place eloko moko très capital, il fallait que tu n'as répété les sous, même 10 fois. Propagande et communication à Tshisekedi sur les réseaux sociaux, baza kokosa. Mais réalité yangoyo, les populations locales témoignent d'un retour progressif du calme dans les zones désormais sous contrôle de M23 AFC. Les écoles rouvrent les portes, les marchés reprennent. Donc il n'y avait pas de marché. La circulation devient possible. Donc ce n'était pas possible avant. Alors cette organisation qu'on appelle M23, soutenue par la vision politique de Corneille Nangaa, incarne une alternative sécuritaire et politique et réaliste pour le Congo. Le mouvement qui refuse le chaos et œuvre pour la pacification directe de l'Est s'appelle M23 AFC. Que vous le voulez ou pas, c'est cela. Alors on a une manipulation diplomatique de Tshisekedi qui est là sur les réseaux sociaux en train d'embrouiller les gens. Mais la réalité sur le terrain est autre. À l'international, Tshisekedi tente de présenter les faits comme une agression étrangère. Mais les chancelleries étrangères, aujourd'hui mieux informées, voient le double langage. D'un côté, ils signent les accords à Washington et à Paris pour la paix. De l'autre côté, ils alimentent les milices locales et les campagnes de haine ethnique. Balobinini, les chancelleries étrangères, aujourd'hui mieux informées, voient le double langage de Tshisekedi Tshilombo Félix. D'un côté, ils signent les accords à Washington et à Paris pour la paix. De l'autre côté, il alimente les milices locales et les campagnes de haine ethnique. Wana Tshisekedi Tshilombo Félix. Alors, nous avons un éveil d'une conscience nationale pro la paix. Yangone toza kolobela. Face à la faillite du pouvoir central, ya Tshisekedi, l'AFC et ses alliés politiques proposent une ligne claire. Quelles sont les lignes claires que
AFC propose et ses alliés. Il propose la paix par la responsabilité, pas par la manipulation. Nanga et ses partenaires prônent une solution inclusive, négociée et durable, où chaque Congolais, qu'il soit du nord, sud, est, ouest, se retrouve sa dignité et sa sécurité. La reconquête de Lubero n'est donc pas seulement militaire, elle est symbolique d'un réveil populaire contre la politique du mensonge de Tshisekedi Tshilombo Félix. On doit vous dire ceci 1500 fois pour que vous puissiez comprendre. Alors le peuple ne veut plus de guerres électorales. À faire des guerres électorales ont déjà pris fin. L'histoire retiendra que Tshisekedi a armé le peuple contre lui-même et que celui qui traitait le rebelle a ramené l'ordre dans les zones abandonnées par Tshisekedi lui-même. D'abord, c'était un monsieur illégitime. Il n'a jamais gagné les élections. Les élections qui se font pendant une semaine, selon la Constitution, ce ne sont pas les élections. Donc, c'était tricheur. C'est pour cela qu'il est en train de tricher. C'est un voleur. Lubero, Panzi, les villages voisins sont aujourd'hui les miroirs des Congo qui refusent de mourir pour les ambitions d'un seul homme. Les gens ne veulent plus mourir à cause de Tshisekedi, un voleur, un détourneur, un dictateur. Le M23 AFC, dans sa dynamique actuelle, paraît comme le symbole d'une résistance organisée contre l'injustice et la désinformation de l'État. Mes chers amis, j'aime, vous commentez, on se voit dans la émission Moussous, toujours dans la analyse vraie.